Bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de cette présentation va être de vous aider à mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à l'élaboration, à la construction d'un parcours de formation contextualisé, c'est-à-dire adapté au contexte de votre établissement. Alors j'ai mis entre parenthèses le projet d'EPS parce qu'il est vrai que ce parcours de formation va constituer vraiment le cœur du projet d'EPS de votre établissement. Alors que disent les programmes? Dans cette diapositive, vous avez un extrait fidèle qui dit clairement que l'équipe pédagogique d'EPS a la responsabilité de définir un parcours de formation en adéquation avec le contexte de l'établissement. Donc vous avez vu que j'ai isolé trois mots qui me paraissent importants, le mot responsabilité, le mot définition et le mot adéquation. Alors le terme de responsabilité, tout simplement, renvoie au fait que c'est bien l'équipe des enseignants d'EPS qui va être garant de ce parcours de formation, de sa conception en équipe jusqu'à sa mise en œuvre auprès des élèves. Le terme de définition, quant à lui, renvoie au fait que ce parcours de formation va devoir respecter un certain nombre de critères. Il devra notamment être diversifié et équilibré, c'est-à-dire avec un choix d'APSA parmi les différents champs d'apprentissage, mais il devra également tenir compte des moyens et contraintes de l'établissement. Enfin, le terme d'adéquation renvoie tout simplement au fait que ce parcours de formation devra être adapté à l'établissement, notamment aux caractéristiques spécifiques de ses élèves, mais il devra également tenir compte, ou en tout cas s'inscrire dans la continuité des compétences déjà préexistantes de ses élèves, mais également répondre aux différents axes du projet d'établissement. Alors ce parcours de formation va devoir s'inscrire dans un contexte institutionnel, c'est-à-dire avec un certain nombre de règles, de contraintes incontournables dictées par une politique éducative nationale à respecter, mais il va devoir également s'inscrire dans un environnement proche, c'est-à-dire réellement adapté au contexte local. Alors en ce qui concerne le contexte institutionnel, tout d'abord, vous voyez que le parcours de formation qui est au cœur du projet d'EPS doit s'inscrire dans un premier temps dans le projet d'établissement avec la participation à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Projet d'établissement qui, lui, doit également s'inscrire dans un projet plus large, qui est le projet de zone, en tout cas en ce qui concerne les établissements de l'AEFE. Le parcours de formation, vous voyez sur ce schéma qu'il doit également respecter les programmes officiels de l'éducation nationale, et notamment ces nouveaux programmes de lycée de 2019. Alors le parcours de formation de l'élève s'inscrit également dans un environnement proche, c'est-à-dire qu'il doit notamment prendre en compte les caractéristiques spécifiques des élèves de cet établissement, qui sont souvent différentes d'un établissement à l'autre. Il doit également prendre en compte les contraintes matérielles et notamment des équipements sportifs qui sont également variables d'un établissement à l'autre. Par exemple, si on a un mur d'escalade, il serait dommage de ne pas l'utiliser. Et le parcours de formation doit également s'appuyer sur les ressources humaines mobilisables, c'est-à-dire que si dans l'équipe de PS vous avez un spécialiste boxe française, il serait dommage de ne pas s'appuyer dessus et de ne pas proposer cette activité dans votre programmation. Alors cette programmation des APSA, finalement, est véritablement au cœur du projet pédagogique EPS et les enseignants vont s'en servir comme de véritables outils leur permettant de faire acquérir aux élèves les compétences des programmes et de pouvoir faire en sorte de construire un véritable parcours équilibré et progressif. Alors équilibré, cela veut dire que les enseignants vont devoir choisir des APSA parmi l'ensemble des 5 champs d'apprentissage à notre disposition, avec sur le cycle lycée au moins une APSA par champ. En seconde, il va falloir programmer également
au moins une APSA contenant un processus de création artistique. Pourquoi? Tout simplement parce que les activités de création artistique ne sont pas les plus privilégiées dans les programmations. Et c'est tout simplement pour s'assurer que chaque élève aura bien vécu cette expérience. Enfin, vous savez qu'au lycée apparaît le cinquième champ d'apprentissage, qui sont les activités d'entretien de soi. C'est pour cela que les enseignants devront y consacrer un temps d'enseignement un peu privilégié, un peu plus long. Alors, lorsque l'on fait un choix d'APSA, il faut également pouvoir s'assurer que l'on va être en mesure d'offrir à chaque élève un temps de pratique assez long pour permettre des acquisitions et notamment l'atteinte des attendus de fin de lycée. Pour cela, on conseille en général de proposer des séquences d'apprentissage d'au moins 8 séances de 2 heures et des séances offrant un temps de pratique effectif important, environ 60 à 70% du temps. Il est bien évident que si l'on propose une APSA qui se trouve éloignée du lycée et que l'on a un temps de transport supérieur au temps de pratique, il faudra peut-être réfléchir à proposer autre chose. Alors lorsque l'on va devoir mettre en place un parcours de formation, il y a 4 étapes indispensables par lesquelles il va falloir passer. Tout d'abord, il va falloir identifier, diagnostiquer la situation exacte de l'établissement. Ensuite, il va falloir formuler des objectifs de formation adaptés aux élèves, au programme, à la politique éducative de l'établissement. Dans un troisième temps, il va falloir faire un choix d'APSA de manière équitable au regard justement de ces objectifs de formation. Et enfin, il va falloir programmer ces APSA, c'est-à-dire les répartir sur les 3 années du cycle au lycée. Alors dans la première étape identifiée, il va falloir se poser un certain nombre de questions sur l'établissement, notamment quelles activités je peux raisonnablement proposer au regard des installations disponibles, pour quelle population d'élèves, avec quel manque, quels besoins particuliers, par exemple caractérisés à travers les 5 compétences générales des programmes, et également avec quel vécu antérieur, c'est-à-dire quelles activités déjà pratiquées et avec quel niveau. Dans un second temps, grâce à l'analyse des éléments issus de votre diagnostic précédent, de l'étape 1, vous allez être en mesure de formuler des objectifs pédagogiques ou objectifs de formation. Attention, ces objectifs vont devoir répondre à 3 critères. Ils vont devoir être adaptés à vos élèves, à la population scolaire de votre établissement. Ils vont devoir également répondre à l'ensemble des compétences générales de l'EPS, qui sont au nombre de 5 et que vous connaissez déjà. Et enfin, ces objectifs vont devoir s'intégrer pleinement dans les axes du projet d'établissement. Finalement, c'est uniquement lorsque vous aurez réalisé correctement ces 2 premières étapes que vous allez être réellement en mesure d'identifier là où les APSA les plus pertinentes et que vous êtes en mesure de proposer à vos élèves, qui vont permettre de viser l'ensemble des attendus de fin de lycée des 5 champs d'apprentissage des nouveaux programmes de lycée. Vous allez devoir également choisir un découpage annuel. Alors en général, en lycée, on est à 3 périodes, voire une 4e période en seconde, car c'est une année un peu plus longue et cela permet de proposer une activité supplémentaire. Enfin, vous allez devoir répartir ces différentes APSA sur les 3 années du cycle de manière équilibrée au regard des 5 champs d'apprentissage. Pour terminer, vous allez devoir programmer, c'est-à-dire positionner les APSA sur les différentes périodes de chaque année pour chaque classe. Et pour rappel, vous avez l'obligation d'offrir à l'ensemble de vos élèves des séances de 2 heures de pratique hebdomadaires de la seconde à la terminale. Une fois votre programmation terminée, vous allez devoir vous concerter par équipe pour choisir par APSA les contenus d'enseignement qui vous paraissent les plus pertinents pour répondre en parallèle
et aux attendus de fin de lycée du champ d'apprentissage et aux objectifs du projet pédagogique. Vous allez devoir également déterminer de quelle manière vous allez agencer la programmation de ces contenus d'enseignement sur les différentes séquences dans cet APSA pour le cycle lycée. Alors pour vous aider à concrétiser tout cela, voici un premier schéma synthétique qui va vous aider à structurer dans votre esprit les différents éléments incontournables à avoir en tête pour mettre en place une ou plusieurs séquences dans une APSA. Alors, des enjeux d'apprentissage du champ ou de l'activité elle-même, c'est-à-dire en quoi va-t-elle nous être utile, aux caractéristiques de nos élèves, c'est-à-dire de quoi ont-ils besoin, en passant par les enjeux de formation, c'est-à-dire quels objectifs a-t-on décidé de prioriser dans l'établissement, en EPS, dans notre classe. Vous voyez que tous ces éléments ont un seul et même but, celui de répondre aux compétences générales des textes officiels et en même temps aux différents AFL du champ d'apprentissage. Alors pour rester dans la même logique, voici ici un deuxième schéma synthétique qui va vous aider à choisir et structurer vos contenus d'enseignement pour une ou plusieurs séquences d'une même APSA. Alors en première étape, vous pouvez essayer de traduire les AFL du champ d'apprentissage pour l'APSA spécifique que vous souhaitez enseigner. Ensuite, vous pouvez choisir une forme de pratique particulière. Par exemple, en volley, vous pouvez choisir de faire du 2 contre 2, du 3 contre 3. Vous pouvez choisir d'adapter le service ou pas. Vous pouvez choisir d'adapter le contrôle de la touche ou pas. Et enfin, vous allez devoir décliner les éléments prioritaires communs au champ d'apprentissage en question en termes de connaissances, capacités, attitudes spécifiques à l'APSA que vous allez enseigner. Et enfin, dernière étape, il va falloir réfléchir à quelle évaluation vous allez proposer à vos élèves qui permettra de traduire les compétences qu'ils auront acquises dans cette activité. Alors pour terminer cette présentation, voici un certain nombre d'éléments que nous avons décidé de ne pas développer ici, mais qui sont néanmoins tout aussi importants pour venir compléter le parcours de formation de l'élève. Alors, il y a la mise en évidence de la contribution de l'EPS aux différents parcours éducatifs. Il y a bien évidemment le projet spécifique de la classe. Il y a également la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, l'enseignement optionnel et bien entendu l'association sportive. Alors cette présentation est maintenant terminée. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage pour la poursuite de vos activités sur ce parcours magistère.